Hey, ici Jess Brod. Je fais pas d'entraînement aujourd'hui, non, non. J'ai décidé de faire un petit vlog, en fait. Je vais te parler. Je vais parler pendant ces vidéos parce que j'avais reçu des demandes de parler de ce sujet-là. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas en faire une vidéo? Alors aujourd'hui, je te parle de TDA. Mhm. Le trouble du déficit de l'attention. Il y a quelques mois, j'ai été diagnostiquée avec un TDA impulsivité. Et c'est un peu méconnu, en tout cas. Moi, je connaissais pas ça. Alors, j'ai décidé un peu de parler du processus qui m'a amené à avoir un diagnostic et un peu qu'est-ce que ça fait dans ma vie, à moi. OK? Alors, ça fait maintenant 6 ans que je suis avec mon chum, mon mari, Simon. Et depuis le début qu'on est ensemble, il me dit qu'il suspecte que j'aille un TDA. Puis moi, je me disais, ben non, comme impossible. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu des super bonnes notes à l'école. Donc pour moi, c'était dans ma tête, je me disais qu'avoir un TDA, t'avais des mauvaises notes à l'école. D'avoir un H, c'était d'être super comme agité et tout. Donc j'étais comme non, ça c'est pas pour moi. Tu sais, non, je crois pas. Fait que ça fait 6 ans qu'il me dit que il y a un doute, tu sais. Et quand j'ai commencé ma thérapie avec ma psychologue en 2019, ouais, à travers les séances, à travers les années et les mois qui ont suivi, elle m'a mentionné qu'elle suspectait que j'avais un TDA. Elle aussi. Mon chum de bien content. Il avait raison. Fait que ça a resté un peu comme ça, mais tu sais, je me suis mis à lire un peu sur le sujet. Elle m'a conseillé aussi un livre vraiment super intéressant que je te montrerai un peu plus loin dans le vidéo pour essayer de voir, à m'aider finalement à trouver des outils dans mon quotidien si j'avais vraiment un TDA, mais sinon, c'est quand même des bons trucs. Ça restait comme ça, puis en 2021, ouais, au début de l'année, en janvier, euh, j'avais commencé à avoir des séances aux 2 semaines avec ma psychologue, donc évidemment, financièrement, ça m'aidait, parce que ça coûte cher aller au psychologue. Et elle m'a suggéré, tu sais, peut-être avec les séances qu'on n'a pas ensemble, peut-être tu pourrais mettre des sous de côté pour aller faire une évaluation en neuropsy, en neuropsychologie, pour détecter si tu as vraiment un TDA. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que quand on va au privé pour se faire évaluer, ça coûte très très cher. En tout et partout, ça m'a coûté environ 1600, 1700. Dans ces eaux-là, là, je me rappelle plus exactement. Donc, c'est quand même assez dispendieux pour aller au privé. Probablement que les services au public, là, mais on le sait c'est quoi, hein, au public, c'est ça. Alors en janvier, j'ai laissé mon nom dans une clinique qu'elle m'a référée en fait, près de la maison, puis j'ai laissé mon nom sur la liste d'attente parce que évidemment, ils ne pouvaient pas me prendre tout de suite. Donc ça restait comme ça. Et dans le fond, 9 mois plus tard, donc en septembre, j'ai eu finalement l'appel pour avoir de la place pour me faire évaluer. Donc ça a quand même été long, même si j'allais au privé, on s'entend. La rencontre, c'était sur 3 rencontres de 3 heures chaque. Donc, c'est quand même assez long comme test. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est hyper pertinent. Il y a un diagnostic précis. C'est pas comme un 15 minutes dans un bureau de docteur de famille que tu lui dis que moi, j'ai la misère à me concentrer. Puis que, ah ouais, parfait, ok, t'as ça. Puis on donne des pilules. Tu sais, c'est pas ça. Non. Le neuropsy est vraiment spécialisé là-dedans. En tout cas, la mienne était spécialisée là-dedans. Alors, ça a été vraiment plusieurs tests sur des longues périodes pour justement voir avec la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, l'attention soutenue. Il y a vraiment plein de tests. Puis je trouvais ça bien drôle parce que les tests, ça ressemble un peu tu sais, j'avais l'impression d'être une enfant, là, tu sais, je faisais des dessins sur des affaires, il y avait des affaires avec des images que je fallait que je décrive, des phrases qu'il fallait que je mémorise, tu sais, c'est comme tous des tests neurologiques. Je trouve ça bien cool, là. Puis après, dans le fond, tous les tests, elle remet un rapport avec le diagnostic, donc c'est un rapport quand même que j'ai de 11 pages sur comment fonctionne mon cerveau. Moi, je capotais.
Puis je l'ai devant les yeux. Puis tu sais, je vais vous donner un peu des cues là, sur, dans le fond, ce qui est propre à moi. Euh, mais c'est quand même bon à savoir aussi. Donc, le rapport, même, c'est pendant une séance de 3 heures qu'elle explique son rapport de 11 pages par bloc de tout ce qui a été travaillé, comment moi, mon cerveau fonctionne, des stratégies que je pourrais mettre en place au quotidien pour m'aider. Euh, il, il y a vraiment comme plein d'affaires. C'est tellement pertinent, là, pour vrai. Je suis sortie de là, j'étais comme wow, là, genre, la science de mon cerveau est maintenant sur papier et je peux savoir comment je fonctionne. C'est malade. Donc, le diagnostic est tombé et officiellement, en fait, c'est un trouble de l'impulsivité que j'ai. Par contre, le trouble de l'impulsivité ne fait pas partie d'une catégorie à part que c'est juste comme ce diagnostic-là qui est tout seul. Le diagnostic fait partie de la famille des troubles d'apprentissage, euh, des TDA finalement, là, des troubles du déficit de l'attention. Excusez, c'est pas des troubles d'apprentissage, des déficits. Vous voyez, là, mon cerveau est... Alors, dans le fond, c'est que mon impulsivité, en fait, quand j'ai une information qui rentre dans mon cerveau, habituellement, les gens qui ont le cerveau régulier vont être capables d'analyser la situation, décortiquer, mettre une stratégie, puis après ça, passe à l'action. Même si c'est super rapide, là, c'est comme ça qu'un cerveau régulier fonctionne. Moi, mon cerveau, il capte l'information puis passe tout de suite à l'action. Donc moi, la portion, on parle de stratégie, je décortique, j'analyse, je m'assure que j'ai la bonne chose, je la fais pas. Mon impulsivité me rend tout de suite à l'action. Donc c'est ce qui me rend très impulsive dans tout ce que je fais. Ce qui est la bonne nouvelle, en fait, c'est que dans mes tests, tous les tests neurologiques qu'elle m'a fait faire là, sur le QI, là, dans le fond, tous les trucs, là, je sortais majoritairement tout le temps dans la moyenne supérieure élevée. Donc ça veut dire comme je suis tout le temps comme plus forte dans les données et tout. Par contre, à cause de mon impulsivité, ça me ramène à la moyenne inférieure, la normale inférieure. Donc, ça me ramène un peu plus comme tout le monde finalement. Puis c'est ce qui me fait faire des erreurs d'attention. Je vais trop vite puis je relis pas. Je peux faire vraiment des plus grosses erreurs ou pas, des oublis. Je vais pas faire la bonne chose. Mais mon impulsivité qui me fait faire ça, vu que de base, je suis quand même avec des facultés qui sont moyennement supérieures, ça fait que je suis juste chanceuse finalement. Je suis comme chanceuse parce que la majorité du temps, j'ai la bonne réponse. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu sais, si on prend le parallèle, si j'avais été, mettons, un normal, puis mon impulsivité embarque, ben là, je me serais rendue vraiment dans le inférieur plus bas. Et c'est là probablement qu'à l'école, j'aurais été flaguée avec des troubles d'apprentissage, des difficultés à l'école, parce que là, j'aurais été vraiment comme plus bas que la moyenne des gens. Par contre, là, vu que je suis supérieure, ben là, on comprend que ça me ramène un peu à la normale. Fait que finalement, j'ai des bonnes notes, je m'en sors super bien. Je fais des erreurs un peu comme tout le monde, mais il n'y a rien qui est comme exceptionnel, ok? C'est un peu comme la patente qui explique pourquoi j'ai eu des bonnes notes à l'école, que j'ai quand même de la facilité à apprendre les choses. C'est de la chance. J'ai été chanceuse finalement de ne pas faire tant d'erreurs parce que je suis intelligente maintenant. Ça, je trouvais ça bien drôle de dire ça à mon chum. Quand on a su ça, j'étais comme, hey, je suis Chris, ma brain, genre, c'est malade. Ha ha ha. C'était bien drôle. Ok, faire la parenthèse. Donc, ça, c'est comment que mon cerveau fonctionne. Puis dans le fond, ben c'est ça. Elle m'a fait vraiment tout le recap de comment tout ça fonctionne, autant dans toutes les sphères. C'est tellement intéressant, c'est fou, là. Ça a vraiment changé un peu ma vie parce que finalement, je comprends comment je fonctionne. Puis je peux même prévoir à comment je vais fonctionner. Donc, ça m'aide vraiment. Puis je suis beaucoup plus consciente aussi, mon Dieu. Avant, je m'en rendais pas tant compte que j'étais comme ça, mais là, maintenant, c'est fou, là. Je suis vraiment capable de faire comme « Oh mon Dieu, si je suis perdue. Oh mon Dieu, mon cerveau, il écoute pas, là, présentement. » Donc, en résumé, tu sais, c'est que mon cerveau, il y a toujours 6 télés d'ouvertes. OK?
Une personne normale va avoir une télé d'ouverte. Va être capable de se concentrer sur ce qu'il fait. Puis, tu sais, il va pas comme vaquer à d'autres pensées qui font plein de choses en même temps. Peut-être un peu, puis c'est normal, là, on vit dans une société où ce que tout va vite aussi, là, mais moi, c'est qu'il y a 6 télés d'ouvertes. Fait que c'est comme si j'avais toujours en tout temps là, 6 projets en même temps, 6 pensées, 6 stratégies, puis je suis comme tout, puis je suis partout à la fois, mais sans vraiment être concentrée sur une chose. Ce qui peut être problématique. Fait que c'est pas pour rien, quand mon chum me parle, je le regarde. Mais ça se passe pas vraiment. Je l'écoute pas vraiment, tu comprends? J'entends, mais j'enregistre pas l'information parce que je suis en train de penser à 6 autres affaires, 6 autres télés d'ouvertes. Je suis en train de voir qu'il y a un oiseau dans la fenêtre, je suis en train de voir que la télé est ouverte, puis c'est les nouvelles. Mais tu sais, je le regarde, je suis comme concentrée, mais je suis pas vraiment concentrée, puis je suis en train de penser à ce qu'on va faire pour souper, puis que là, tu sais, moi, il y a comme plein d'affaires qui se passent dans ma tête. Fait que ça, c'en est une preuve au quotidien là, de ce qui se passe ici. Puis tout va vraiment, vraiment vite. Vraiment. Alors, fait que là, je vais vous donner un peu des cues de ce qui a été donné dans mon rapport. C'est sûr que j'irai pas en détail, là. Ça reste quand même un truc hyper personnalisé pour moi. Puis, ben, c'est personnel, là. Ben, mais, ça peut vous donner des idées, tu sais. Donc, raisonnement verbal. Et là, je vais regarder mon ordinateur parce que j'ai le rapport devant les yeux. Là. C'est juste question que je sois concentrée à ce que je lis et ce que je dis. Bon, fait que habileté de conceptualisation et d'abstraction verbale efficace. J'obtiens un niveau moyen à la tâche, puis je suis capable de faire des liens, puis blablabla. C'est ça. J'ai pas grand chose. Ah, puis j'ai un répertoire de connaissances générales et usuelles au niveau de la moyenne élevée. Donc j'ai beaucoup intégré de connaissances de base pour mon âge présentement. Alors j'ai des connaissances, ça a bien de l'air élevé. Raisonnement fluide non verbal. Ici, capacité de raisonnement logico-déductif pour le matériel non verbal dans moyenne. Donc, je suis capable de faire des séquences logiques à partir de représentations. Donc, ça, c'était plus des trucs visuels. Là. C'était des éléments visuels pour travailler tout ça. Là. Wow. Je travaille au niveau d'une vitesse adéquate pour ma moyenne d'âge. Puis, c'est ça, il n'y a rien de spécial ici. Habileté visuo-perceptive et discrimination visuelle fine. J'ai une vitesse de repérage et un balayage visuel au niveau de la moyenne supérieure. Où ce que je dois repérer des trucs là, hyper rapidement. Là, c'était des symboles, des séquences de symboles. Et moi, je vais vraiment vite. Donc, j'ai une discrimination visuelle fine qui est précise et sans erreur. Et ma vitesse d'information est vraiment rapide. Donc, je suis moyenne élevée là-dedans. Habileté d'intégration visuo-constructive. Donc, c'est le visuo-spatial, visuo-constructive sont adéquates. Donc, je suis capable de faire bien des affaires, ça. Similaire au niveau de la moyenne, lorsque je dois copier quelque chose avec des formes et tout. Bon. Habileté graphomotrice et motricité fine. Ma motricité fine et dextérité manuelle adéquate. La capacité coordination œil-main au niveau de la moyenne élevée. La rapidité de la tâche, tout le temps, moi tout va vite. Efficace, puis bon voilà. Habileté attentionnelle. Je réponds, puis moi je constate déjà dans la vie que j'allais vraiment très très vite, puis que j'étais très impulsive, là, que ce soit même dans mes émotions ou dans mes façons de faire, je suis vraiment, c'est ça, très impulsive. Quand elle me mentionnait, ok, là tu dois vraiment te concentrer, je me concentrais vraiment. Je me forçais volontairement. Mais si elle ne me le disait pas, elle le faisait pas. Ça, c'était comme quand même, là. Puis, dans le fond, moi, j'étais quand même calme tout le temps. J'avais pas vraiment d'agitation. Mais j'ai fait des erreurs d'impulsivité. Puis, j'ai eu une fatigue à l'effort mental après 2 heures d'examen, évidemment. Fait que vu que mon cerveau va tellement vite, j'effectue les choses vite et rapide, ben, je me fatigue vraiment beaucoup. Puis ça me fait un bon... comment dire? J'ai compris pourquoi dans la vie, à 7h30 le soir, je suis dead.
mais je suis brûlée. Puis comme moi, toute ma vie, je me suis couchée à 8 heures. J'ai toujours dormi 10 heures par nuit. J'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil. Mais là, j'ai compris. C'est que j'ai tellement de fatigue accumulée parce que mon cerveau travaille tellement vite puis fort tout le long de la journée que je suis brûlée le soir. C'est fou de même, là. Puis elle m'a mentionné, tu sais, dans le fond, c'est comme, moi j'ai un petit hamster qui roule. Tout le monde a un petit hamster bien, tu sais, qui marche à un bon rythme de vie tout le long de la journée et tout. Moi, là, il court tellement vite, là, toute la journée, là, il est... Fait qu'à la fin de la journée, c'est sûr que je crash. Fait que c'est pour ça que je m'accorde de bonne heure. Fait que ça aussi, ça me comme... Mon Dieu, je sais pas si weird, là, de vouloir dormir tout le temps 10 heures par nuit, puis que si j'en dors 9, je suis brûlée raide, comme si j'avais pas dormi de la nuit, là. Voilà. Donc, c'est ça. Wow, c'est ça, là. Je fais plein des trucs d'impulsivité. La mémoire immédiate, mémoire de travail. Moi, je pensais que j'avais une mémoire qui était pas bonne, mais en fait, c'est pas ça. Je suis au niveau de la moyenne, puis mémoire de travail. Moyen court terme, je suis au niveau de la moyenne aussi. Par contre, je fais des manipulations mentales qui accentuent le temps de traitement. C'est ça. Je demande souvent de répéter la consigne pour garder en tête c'était quoi l'objectif. Donc, c'est la fragilité de mon processus d'attention. Puis j'en ai la preuve, tu sais, des fois même quand je fais des entrevues de podcast, des entrevues de whatever, la personne va me poser une question. Là, je vais m'en aller là, dans 60 000 histoires. Là. Mais je me rappellerai pas c'est quoi la question ou la consigne. Comme il va falloir que je fasse répéter la personne parce que je m'en rappelle plus. Je me suis comme égarée. Donc, c'est ça. Ça le dit là. Mémoire long terme. Bon. Information, quand c'est plus structuré, plus complexe, je suis efficace. Les rappels immédiats de courts récits, je suis dans la moyenne élevée. Il n'y a pas de perte d'information avec le passage du temps. Donc, quand il y a des choses qu'elle me redemandait plus tard, je me rappelais quand même qu'est-ce qu'elle m'avait dit ou... C'est ça, des fois, ça dépendait. Là. Mais si elle me disait, rappelle-toi-en. Je mémorise bien l'information. Bon. Visuel, je suis plus ou moins efficace à me souvenir des détails visuels. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, c'est en lien avec ma rapidité d'exécution. Donc, je suis tellement comme impulsive au niveau du traitement des informations que c'est pour ça que je manque d'infos. Fonction exécutive dans la résolution de problèmes qui permet d'initier des actions, donc ce que je vous expliquais au début. Donc, la planification, l'élaboration de stratégies, élaboration et vérification d'hypothèses sont nécessaires au processus. J'ai un bon niveau d'activation mentale, bla bla bla, mais je prends pas toujours le temps de planifier. Les gestes et élaborer des stratégies avant de débuter le travail. Moi, je débute le travail tout de suite, puis je le change en cours de route. Et ça a beaucoup d'impact dans mon travail présentement, au quotidien. J'ai beaucoup de gestion de projets, des projets à long terme. Je fais tout à la dernière minute, puis je planifie pas vraiment à l'avance ça va être quoi mes étapes. Donc, moi, je le fais comme au fur et à mesure, mais c'est ce qui fait que peut-être je prends plus de temps à faire des tâches que si je l'avais planifié, ça aurait été comme plus efficace puis plus rapide, mettons. Donc, la capacité de planification puis l'élaboration de stratégie, je suis dans la moyenne limite basse. Je vais trop vite. Puis, je me mets pas en place une autocorrection parce que je travaille impulsivement. Pour ça, je fais des erreurs. C'est pour ça qu'ici, dans mes Instagram, je fais des fautes de frappe puis des fautes d'orthographe. Puis je m'en... Voilà. Fonction langagière, j'ai une bonne capacité expressive aussi. Je fais des phrases complètes avec une légère tendance à ne pas être concise dans mes explications. Je m'en vais partout, mais je suis pas concise, puis je reste pas focus. C'est tellement moi. Bon, blablabla. Lecture aussi. Mais je note des erreurs de lecture. Parce que je vais vite. Fait que je pense, tu sais, je vais comme par déduction que le mot c'était ça, mais dans le fond, j'ai pas pris le temps de vraiment le lire. Puis c'était pas ça le mot. Fait que c'est ça. Je vais vraiment vite. Habileté en maths, je suis dans la basse moyenne. Je suis bien intégrée, blablabla. Mais je prends plus de temps de ce qui est attendu au groupe d'âge que je suis. Et je fais répéter les consignes tout le temps. Donc voilà, fait que ça c'était pas mal le résumé de toutes les
tests qui ont été effectués, puis chaque test est fait par 2, 3 ou 4 tests différents pour vraiment... voyons, je cherche le mot. Pour soutenir le diagnostic ou qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond. Fait que voilà. Donc, c'est ça, en résumé, c'est ça. Fait que j'ai des difficultés attentionnelles affectant ma capacité à conserver une précision de mon travail tout en demeurant rapide à exécuter les tâches. J'ai de l'impulsivité. J'ai un impact négatif des difficultés attentionnelles sur la capacité de mémoire de travail et sur l'efficacité des fonctions exécutives. Et réduction de la tolérance à l'effort mental, évidemment. C'est pour ça que moi, en fin de journée de travail, si je suis dead, ça fonctionne pas, puis c'est pas là que tu vas me faire des rapports, on comprend? Donc, j'ai un trouble de l'attention avec impulsivité. Puis dans le fond, le trouble de l'attention provient de la difficulté à mon cerveau à transmettre les petits messagers neurochimiques qui jouent un rôle dans le contrôle des divers comportements tels que l'attention. Je peux pas faire un effort pour être plus attentive. C'est pas parce que j'ai un manque de volonté, mais véritablement, j'ai une dysfonction neuropsychologique de cause inconnue. Parce que les études n'ont pas assez été poussées pour savoir pourquoi ça fait ça. Mais dans le fond, il faut que je sois à un niveau de santé optimal dans ma vie pour m'aider. Donc, les consultations médicales sont suggérées afin de déterminer si mon sommeil est adéquat, si j'ai pas trop de réveil dans la nuit. Puis les aménagements dans ma vie quotidienne peuvent améliorer ma performance et diminuer mes erreurs d'attention, d'impulsivité, diminuer ma fatigue à l'effort mental et augmenter ma confiance en soi. Donc, en ayant des outils ou des façons de faire dans mon quotidien qui vont m'aider à soutenir tout ça, bien, tout va avoir un bon lien ensemble. Puis, dans le fond, d'avoir des outils d'organisation pour m'aider. Il y a vraiment plein de choses, là. Donc, c'est quand même très cool. Fait que c'est ça un peu le résumé de mon rapport et le résumé de ce que c'est un TDA impulsif. Fait que si jamais toi tu relates là-dedans, ben je te file. Puis au début, ben je me disais, je vais faire juste les stratégies qu'elle m'a mentionnées, l'aide avec mon livre, l'aide avec ma psy. Puis je m'étais dit, on verra pour la médication finalement. Moi j'ai eu mon diagnostic au mois d'octobre 2021. J'ai commencé la médication en janvier. Moi, je me suis dit, je veux l'essayer, voir est-ce que ça va vraiment m'aider. Parce que, tu sais, on s'entend, là, j'ai présentement 33 ans, puis je m'en suis toujours bien sortie dans la vie. Ça ne m'a pas amené à des difficultés quelconques. Mais reste que, tu sais, dans la hiérarchie de mon poste, que ce que je fais dans la vie, ben plus je vais comme être... Tu sais, là, j'ai des employés à ma charge, j'ai des choses, fait que c'est quand même des stratégies qu'il faut que je mette en place, puis mon impulsivité peut venir comme un peu... pas m'aider, finalement. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Fait que j'ai commencé très très bas. Ma médecin de famille ne voulait pas me donner une dose régulière. Elle m'a vraiment donné, je pense, le minimum. Puis genre, même un enfant n'a pas ce minimum-là. Là. C'était vraiment bas. Fait que je l'ai fait 2 mois. J'ai dit, on augmente, là, ça fait rien. Fait que j'ai augmenté tranquillement. Puis, là, je suis rendue, tu sais, dans le fond, j'ai commencé à 10 mg. Là, je suis rendue à 40 présentement depuis une semaine. Depuis une semaine, je suis à 40. Je vois quand même beaucoup une différence. C'est incroyable comment mon cerveau, il s'en va dans la bonne direction. Tu sais, je suis vraiment capable de faire un effort soutenu, d'être concentrée sur une tâche, puis pas d'être en train d'en faire 80 000 en même temps, ou de penser à mon lavage, puis de penser à d'autres plein d'affaires. Fait que ça m'aide vraiment. J'ai pas vraiment tant d'effets secondaires. Il y en a qui vont perdre l'appétit. Moi, ça va. Il y en a qui peuvent avoir des mal de tête. T'sais, ça dépend des médications, ça dépend de chaque personne. Puis des fois, quand tu as un TDA puis que tu es médicamenté, ben c'est plusieurs tests. Hein? Faut essayer pour avoir la bonne molécule qui s'applique à soi parce qu'il y a vraiment plusieurs sortes qui ont chacun leurs bénéfices et leur pour et leur contre finalement. Mais moi, ça va super bien à date. Là. Pour vrai, mon médicament, ça va super bien. Puis il me fait pour moi. Alors, c'est ce qui conclut le résumé d'un TDA impulsivité. Je vais te montrer c'était quoi le livre, si jamais tu peux lire un peu sur le sujet, puis pouvoir t'aider à mettre des stratégies en place, ça pourra t'aider. Fait que je te montre ça. OK, pause. I'm back. Là, on le voit à l'envers, évidemment, mais c'est le livre du docteur Annick Vincent. Et c'est Mon cerveau a encore besoin de lunettes, le TDAH chez les adolescents et les adultes.
Il y en a une version pour les enfants qui est vraiment adaptée, puis pour vrai, c'est vraiment tellement intéressant. Moi, j'ai annoté plein de choses. Ça l'explique qu'est-ce que c'est. Après, ça te donne des stratégies pour simplifier la vie dans plusieurs sphères, parce que dépendant de nos forces, là. Euh, Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, des fois, j'y m'y réfère. Souvent pour un peu comme me garder active dans Hey, c'est vrai, j'avais cette stratégie-là que j'ai oublié de faire. Donc, vraiment, fait que je vous le conseille. Puis, voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo. Merci de m'avoir écouté vraiment. J'espère que ça va vous avoir sensibilisé à ce que c'est. Puis je veux quand même dire que peu importe la sorte de TDA que tu as, peu importe le TDAH, peu importe si tu es un proche de quelqu'un qui vit avec un TDA, sache que c'est des personnes qui sont bien normales. Hein? Puis c'est vraiment la chimie du cerveau qui est différente. Euh, on est on a un cerveau neurodivergent. Fait qu'on est juste différent. On fonctionne super bien. On est des personnes bien attachantes. C'est juste que c'est ça. On fonctionne pas comme un cerveau régulier. Donc c'est vraiment chimique. Donc faut pas avoir peur si, exemple, votre enfant est diagnostiqué. En tout cas, moi, c'est mon avis, mais puis s'il y a une médication qui est suggérée, ben tu sais, c'est pas mal là, d'avoir une médication pour ça. C'est pas mal vu. C'est tellement comme. C'est juste une molécule pour faire que le chimique qui se passe là, puis tous les petits circuits s'en aillent à la bonne place. C'est juste ça que ça fait. Puis ça fait juste comme aider vraiment au quotidien. C'est moins lourd. Puis ça peut aider l'estime de soi parce que c'est sûr que si t'es comme toujours partout mais rien à la place, c'est plus long à faire les choses, t'oublies les choses, ben veut pas, un enfant qui est à l'école va peut-être avoir des difficultés, puis ou il va être étiqueté que c'est un tannant, puis qui gigote trop, puis qui est vraiment dérangeant, ou qui est impulsif dans ses émotions, ou peu importe, puis ça l'affecte l'estime de soi, veut pas. Euh, donc la médication peut aider à ramener justement ces petits circuits-là, puis le chimique qui se passe là-dedans pour être à notre plein potentiel. Fait que moi, c'est propre à mon avis, à moi. C'est propre à votre avis, si vous décidez d'y aller de l'avant ou pas. Puis c'est propre à chacun, finalement. Mais voilà. Fait que je vais arrêter de parler parce que là, je parle après. OK. Fait que bonne journée. Au revoir.